Aujourd'hui, on va plonger dans le côté le plus sombre du cinéma d'horreur avec les œuvres les plus controversées jamais réalisées. Ces films ont pour la plupart choqué, été censurés et parfois même interdits dans de nombreux pays. Accrochez-vous car les sujets abordés dans cette vidéo vont être terriblement choquants. Je vous préviens d'avance, la vidéo est organisée en classement du moins choquant au plus choquant. On y va. Salut! Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je préviens tout de suite, les thèmes abordés dans cette vidéo sont pour la plupart très choquants et très dérangeants. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, je vous invite à changer de vidéo, comme ça je ne choque personne. Mais là, on y va. Visitor Q. Réalisé par le légendaire Takashi Miike, Visitor Q est une satire sociale qui aborde des sujets tabous comme la violence familiale. Et alors, il y a plein de mots dans cette vidéo que je ne vais pas pouvoir dire de peur de me faire striker et en même temps, je l'entends. Donc, je vais essayer de trouver une autre façon de les dire, mais parfois, j'ai peur que ce soit pas très compréhensible. Si vous voyez parfois que je bug un peu, j'en suis désolé, mais c'est juste que je cherche par quoi remplacer ces mots-là. Donc là, je disais les violences familiales et les abus d'adultes à enfants. Je pense que c'est clair. Ce film japonais va raconter l'histoire d'une famille profondément dysfonctionnelle qui va sombrer dans la folie après l'arrivée d'un visiteur inconnu. Le père, journaliste, va tenter de réaliser un documentaire sur la violence des jeunes, tandis que la mère, elle, va sombrer littéralement dans la... Et ça, ok? Elle va littéralement sombrer dans tous les abus et tous les excès très néfastes pour le corps. Le film va montrer leur comportement extrême avec des scènes vraiment perturbantes autour de la violence. Et c'est surtout pour ces scènes-là de violence et d'obligation de rapport entre adultes et enfants que le film va faire beaucoup parler de lui. Et même pour le réalisateur, qui est pourtant connu pour réaliser ce genre de film, va lui-même dire que c'est l'un des films les plus choquants qu'il ait réalisé. C'est pour vous dire. Il y a même une scène dans le film où il va y avoir un des personnages qui va être aspergé de lait maternel. Comme ça peut prêter à sourire, mais visuellement, c'est très dérangeant. Et ça a profondément choqué les téléspectateurs qui ne vont pas recevoir ce film d'un bon œil. En réalité, Takashi n'a pas réalisé ce film sans raison. Son but, c'était de montrer l'absurdité derrière la société japonaise et surtout des médias japonais. Donc il a voulu faire une sorte de satire autour de ça. Et moi, Alors c'est peut-être parce que je suis pas japonais, du coup j'ai pas compris ce qu'il voulait mettre en exergue. Moi ça m'a juste perturbé. Mais il est loin d'être le plus choquant. La preuve, il n'a pas été interdit dans les pays, mais il a été classé comme non recommandé dans la plupart des pays où il a été diffusé. Salo ou les 120 jours de Sodome. Réalisé par Pier Paolo Pasolini, ce film italien de 1975 est basé sur le roman du marquis de Sade et se déroule à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour vous donner mon ressenti déjà sur ce point-là, moi j'ai vu le film sans savoir qu'il datait de 1975 et quand je l'ai su après, j'avoue que ça m'a un peu choqué puisque j'ai pas du tout eu le sentiment que le film était si vieux. Donc ça, c'est déjà un bon point. C'est vraiment l'un des seuls bons points de ce film, je vous le dis tout de suite. Le film se déroule en Italie à la fin de la Seconde Guerre mondiale et un groupe de fascistes, de 4 fascistes, vont enlever un groupe d'enfants, d'adolescents et ils vont leur faire subir des violences inouïes. Des violences extrêmes, de la torture, de la violence physique et non consentie. C'est ça le sujet du film. Le film va être divisé en 3 parties. Comme dans la Divine Comédie de Dante, il y aura le cercle des manies, le cercle de la merde et le cercle du sang. Chaque partie va montrer des sévices différents et toujours de plus en plus élevés. Les scènes de violence et de perversion ont littéralement choqué tous les publics. Le film a même été considéré comme allant beaucoup trop loin, même si c'était dans le cadre d'une critique sociale, c'est pas passé. Il n'est pas du tout passé. En plus, on apprendra par la suite que la plupart des acteurs de ce film sont en réalité des mineurs. Moi, je l'ai su qu'après, et honnêtement, je vous le dis, si je l'avais su avant de regarder ce film, je ne l'aurais absolument pas regardé. Puisqu'on les voit complètement naked, et c'est très dérangeant quand on sait que c'est des mineurs, et même eux
eux-mêmes, les acteurs, n'étaient pas au courant quand ils ont signé pour ce film. Ils ne savaient pas complètement de quoi ça allait parler, ou du moins ils ne savaient pas jusqu'où ça allait aller. Donc eux-mêmes ont été surpris par la violence du film. Il est malsain dans tous les niveaux. Le réalisateur, Pasolini, d'ailleurs, c'est l'un des derniers films qu'il va sortir puisqu'il sera assassiné en 1975. On ne saura jamais réellement pourquoi est-ce qu'il a été assassiné, mais beaucoup disent que c'est à cause de la réalisation de ce film et que des gens ont décidé qu'il ne devait plus vivre pour ce qu'il avait fait. Vous voyez, c'est que le film a quand même profondément dérangé. Salo et les 120 jours de Sodome sera évidemment interdit dans la plupart des pays, même les pays européens, et les interdictions sont toujours en vigueur à l'heure où je vous parle. Grotesque. Ce film japonais, réalisé par Koji Shiraishi, est connu pour ses scènes de torture extrêmement graphiques. Là, on va suivre un couple qui va être enlevé par un barjo, qui va juste décider de les torturer tout le long du film. C'est ultra sadique, on va essayer de voir s'ils s'en sortent ou pas, et c'est que ça. Là, honnêtement, c'est le genre de film où tu te demandes si le réalisateur n'a pas juste eu envie de créer un film dérangeant pour dérangeant, gore pour gore, il n'y a pas réellement d'histoire, juste c'est de la torture. D'ailleurs, la torture gratuite et le manque de narration concrète lui ont vraiment valu des critiques très mauvaises, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il sera interdit dans beaucoup de pays, puisqu'en fait le film n'est pas considéré comme une œuvre à part entière. C'est juste du visuel dégueulasse. D'ailleurs, en Angleterre, le film a été interdit par le British Board of Film Classification. Les censeurs ont expliqué qu'il était impossible de couper les scènes suffisamment pour le rendre acceptable sans retirer tout le contenu du film. Il n'y a rien à garder. Voilà, il n'y a rien à garder. Comme il n'y a pas de dialogue, comme il ne se passe rien d'autre que de la torture, eh bien, si on enlève les scènes de torture pour le rendre plus acceptable aux yeux du public, il n'y a plus rien. Donc là, ce film, il est vraiment pour les amateurs de torture. Il sera même classifié parmi les torture porn. Je ne sais pas si vous connaissez cette catégorie de films. Moi, je l'ai découvert en faisant ces recherches. Mais voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Il est juste gore. Aftermath. Ce court-métrage espagnol réalisé par Nacho Cerda se déroule dans une morgue et aborde des thèmes tels que la nécrophilie. Là, on rentre dans le top 4. Et ce court-métrage, puisque c'est un court-métrage qui date de 1994, je vais vous le dire d'entrée, je n'ai pas pu le regarder. Impossible, je n'ai pas pu. C'était beaucoup trop réel pour moi. Vous l'aurez compris, c'est un duo de deux médecins, des médecins légistes, qui vont, pendant les autopsies, commettre des actes absolument dégueulasses sur les défunts. Et honnêtement, pour moi, c'était trop graphique, trop visuel, tout me semblait vraiment réel. J'ai même douté un moment si c'était pas un documentaire. Donc moi, j'ai pu regarder à peine les 5 premières minutes et j'ai éteint. J'aime le cinéma d'horreur. Le gore ne me... je suis pas un grand adepte, honnêtement. C'est pas ce que je vais regarder en premier, mais typiquement, quand je suis allé voir Terrifier 3 ou toute la saga Saw, ça va, je supporte et tout va bien. Mais là, je peux pas. Là, c'est au-dessus de mes forces. C'est trop dégueulasse et je ne peux pas. Ce court-métrage ne va pas être interdit tout simplement puisque ce n'est pas un film et qu'il n'est pas diffusé dans les salles de cinéma. Il est diffusé uniquement dans des réseaux très fermés d'amateurs de films d'horreur et dans des festivals qui sont consacrés au cinéma gore, mais c'est tout. En fait, on le voit nulle part ailleurs. Je ne vous le conseille absolument pas. C'est un court-métrage, je crois qu'il dure une trentaine de minutes, mais c'est 30 minutes de trop. Je vous le dis. Si vous avez envie, par curiosité, d'aller le voir, allez-y, mais ce ne sera absolument pas de ma faute. Je me dédouane. Je me dédouane totalement, les gars. Je ne veux pas du tout que vous alliez voir ce film. Non, pas ce court-métrage. Mélancolie d'Erengel. Réalisé par Marianne Doran en 2009, ce film allemand est connu pour ses scènes de dépravation extrême. Le film va suivre un homme nommé Kai, accompagné de son meilleur ami, Jorg, et on va sombrer avec eux dans une dépravation totale. Les deux hommes vont passer leur temps à infliger des sévices psychologiques et physiques à tout le monde, dans des lieux en plus très glauques comme des cimetières ou des maisons abandonnées, et ils seront accompagnés en plus d'un groupe d'amis. Il est souvent considéré comme l'un des tests extrêmes pour les amateurs de films d'horreur de par son côté ultra malsain. C'est très malaisant comme film, il est très dérangeant et il a vraiment sa place dans le top 3. Vraiment. Mais si on prend un peu de hauteur,
Alors moi, j'avoue que je ne l'ai pas trop saisi, mais écoutez, c'est comme ça qu'il est annoncé. Mélancolie des Engel a été interdit dans la plupart des pays, et même dans les pays européens. Certaines restrictions ont été levées depuis, mais honnêtement, pas vraiment. Et d'ailleurs, le film, il est trouvable que dans des réseaux underground dédiés aux films extrêmes. Vous ne le trouverez vraiment pas facilement. Et je ne vous mettrai aucun lien pour aucun des films que j'aborde dans ce film, puisqu'encore une fois, je ne vous incite vraiment pas à aller les voir. C'est un peu paradoxal, puisque je sais qu'en faisant ce genre de vidéos, ça va vous donner envie de les voir, mais je ne veux pas du tout vous les mettre clé en main comme ça. Si vous voulez les voir, il faudra faire vos propres recherches. Cannibal Holocaust. C'est le numéro 2, Cannibal Holocaust de 1980, réalisé par Ruggero Deodato, est un film extrêmement célèbre par son style documentaire réaliste et ses scènes d'une violence inouïe. Je sais qu'il a été beaucoup abordé, de toute façon mon top 2 a été beaucoup abordé dans plein de vidéos au sujet des films extrêmes et des films qu'on ne conseille pas, mais honnêtement il n'y a pas pire, donc je ne peux pas mettre autre chose. Et puis c'est pas grave, je sais que vous aimez entendre parler de ces films-là. Le film Cannibal Holocaust va se présenter comme un faux documentaire tourné autour de l'Amazonie et de ses mythes et ses tribus. Ils vont donc chercher ces fameuses tribus qui commettent des actes affreux et ils vont tout faire pour s'en approcher, mais malheureusement, à trop vouloir jouer avec le feu, ils vont se faire avoir eux-mêmes. Ce que j'ai appris après, c'est que les scènes de torture animale dans le film sont réelles. Je vous le dis d'avance, c'est réel. Et encore une fois, comme pour Salo et les 120 jours de Sodome, si je l'avais su avant, je n'aurais absolument pas regardé ce film. Vraiment pas. Je ne comprends pas que des réalisateurs utilisent de vrais animaux pour faire des scènes avec une telle cruauté. Puisque que des animaux soient utilisés pour quelque chose de bien, oui, totalement. Par contre, pour littéralement leur enlever la vie devant les caméras, c'est non. C'est non. D'ailleurs, le réalisateur, une fois de retour en Italie, il va se faire arrêter puisque la police est persuadée que les actions réalisées dans le film étaient réelles et que les acteurs sont réellement morts. Donc il va se faire arrêter et pour réussir à montrer à la justice que non, c'était un film, il va devoir faire témoigner l'ensemble des acteurs dans une audience publique. C'est la seule chose qu'il sauvera. En revanche, il ne sera absolument pas jugé pour les tortures faites sur les animaux. Alors je pense clairement que c'est parce que le film date de 1980 et qu'à l'époque, la protection animalière était quand même différente, mais il ne sera pas jugé. Malgré tout, le film sera interdit dans presque tous les pays. Il me semble que c'est dans 50 pays pour ces raisons-là, pour la torture déjà faite sur les humains et aussi pour la torture faite sur les animaux. C'est déjà pas mal. Et là, on arrive au top 1 et c'est maintenant. Le Serbian Film. Je vous le dis, je vais mettre le nom à l'écran puisqu'en fait, je suis incapable de lire le nom de ce réalisateur. Ce film serbe est l'un des plus extrêmes jamais réalisés de toute l'histoire du cinéma d'horreur. L'histoire de ce film, je ne sais même pas si j'ai envie d'appeler ça un film, mais je vais respecter l'œuvre et le réalisateur. Donc dans ce film, on va suivre l'histoire de Milos, un acteur de film pour adultes à la retraite qui va être contacté par une équipe de production serbe qui vont lui demander de venir en Serbie pour tourner un film. Il va accepter, pourquoi pas. Sauf qu'en fait, une fois sur place, il va se rendre compte que c'est pas du tout le genre de film auquel il s'attendait. Honnêtement, dans ce film, les thèmes abordés sont tous les thèmes les plus atroces que vous pouvez imaginer et parfois même que vous ne pouvez même pas imaginer. Réellement, je ne dirai pas les mots puisque je n'ai pas envie de me faire striker. Je vous laisse imaginer de quel sujet ça parle. De toute façon, tous les sujets les plus terribles auxquels vous pouvez penser sont dans ce film. Il n'y a aucun doute. Et pour vous dire, l'une des scènes les plus controversées, rien qu'en vous disant le nom de la scène, vous allez très vite comprendre de quoi ça parle. La scène s'appelle la scène du nouveau-né. Je n'en dis pas plus, mais cette scène-là a été beaucoup trop loin et pour beaucoup, c'est un acte de non-retour. Ce film n'est pas acceptable, enfin, il ne devrait pas exister tout simplement. C'est allé beaucoup trop loin. Le réalisateur va quand même essayer de défendre son œuvre en disant que c'est une sorte de métaphore des abus que le gouvernement serbe exerce sur sa population. Mais non, non, pas du tout en fait. Il n'y a pas besoin d'aller si loin, enfin je ne pense pas. Vous vous en doutez, ce film est interdit dans la plupart des pays du globe. Les interdictions sont toujours en vigueur et là où le peu de pays a autorisé la projection de ce film,
il y a eu des avertissements de dingue. Vraiment, même encore aujourd'hui, il y a des avertissements partout. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver, mais je suis un peu dérangé, je pense aussi, puisque j'ai tout fait pour le trouver. Ça m'a pris quelques jours. Enfin, on trouve facilement la version censurée, mais moi, je voulais la version non censurée. Je voulais vraiment comprendre pourquoi ce film a eu autant d'engouement. Enfin, d'engouement, c'est un bien grand mot. J'ai réussi à le regarder jusqu'à la fin, mais non sans mal et non sans traumatisme. J'avoue que ça a été dur. Donc, comme pour les autres, je ne vous le conseille absolument pas, et c'est tout. Voilà pour ces films d'horreur les plus controversés. J'ai hésité pendant longtemps à faire une sorte de vrai iceberg pour plonger de plus en plus dans les profondeurs. Mais en réalité, je ne vous cache pas que avec une vidéo par jour et en étant en flux tendu tout le mois d'octobre, j'ai pas le temps. Je n'ai vraiment pas le temps. Je vais peut-être, il y a encore plein d'autres films, hein, donc je vais peut-être en faire un courant novembre, mais là, c'était pas le moment. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout si vous avez déjà vu l'un de ces films, je suis curieux d'avoir vos retours. Si vous en avez d'autres, évidemment, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Je vous laisse liker et partager cette vidéo, évidemment, à des gens qui sont solides et qui peuvent entendre cette vidéo. Hein. Ne partagez pas ça à n'importe qui. Et surtout, comme toujours, je vous laisse vous abonner à la chaîne. En attendant, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. À demain.